Voilà, on se retrouve ici à la place cathédrale. Il passe beaucoup quelque chose qui est arrivé depuis nos dernières interventions. D'abord, nous excusons pour la qualité du son. Et en fait, nous stand, nous pas de bord personne et on s'est retrouvé totalement envahi par une foule qui vient évidemment écoute Bruno Lorette. C'est une foule immense qui est autour de nous. Nous pas d'image de drone pour montrer combien de monde est là, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde ici à la place cathédrale. Nad Sivaramen, directeur des publications de la Sentinelle. Bonjour, nous finissons. Pas pour évident, ça live. Oui, ce ne sera pas évident, mais pas connaître si Van Dimoun peut à nous. Et d'abord, nous finissons aménager un plateau ici pour que nous soyons internautes capables de suivre ce qui peut passer ici, même si je ne suis pas à Maurice. Mais nous finissons des difficultés techniques imprévues, notamment l'immense foule qui filme quasiment envahir nos plateaux. Mais n'empêche, nous pourrons continuer à faire le travail. Il nous fait que trouve une présentation de Bruno Lorette que l'IP montrer une étincelle très brillante, l'eau, la mer, dans la nuit du 15 au 16 août, que Tipal coule le Wakashio. Selon lui, il peut poser une question. Est-ce qu'il, bon, il n'a pas fait directement, mais nous pouvons comprendre entre les lignes, la question qu'il peut poser, c'est est-ce qu'il fait une servie explosif pour couler le Wakashio? En tout cas, les images que Bruno Lorette a montrées dans la nuit du 15 au 16 est assez spectaculaire et il demande une enquête, surtout quand on trouve tout ça bande de dauphins là qui rentrent dans le lagon, désorientés, cadavres de dauphins. Mais est-ce qu'il est lié? Bon, personne ne pas connaît, mais quoi, bizarre, une vraie enquête, non seulement sur la nuit du 15 au 16 août, mais aussi depuis qu'il Wakashio dans le délai territorial du 20 juillet. Donc, il y a toute cette chronologie-là qui Axel nous a fait. Et pas quoi Bruno Lorette, il récit montré vraiment aujourd'hui. Mais à tête reposée, nous vous a répondu tout ça là. Mais l'autre grosse information de cette journée, Nat, c'est qu'il y a une pétition qui peut dire Van Dimoun signer pour qui remettre ça au président, pour demander au président de révoquer. Donnez-moi 2 secondes, monsieur, nous sommes en direct. Nous en direct, 20 secondes. Donc, pour demander au président de la République, pour demander au président de la République de révoquer Pravin Jugnut. C'est du jamais vu, ça n'a jamais C'est du jamais vu. Et en fait, c'est la foule même du jamais vu avec tout ça quadricolo là, parce qu'il ne va trouver aucun parti politique sur le drapeau. Mais pour revenir à sa demande, qui peut passer une pétition dans la foule, Petiman Saken, qui là aux 18 ans, signe une seule fois, ça rappelle nous qu'il y a moins d'une année des dernières élections générales. Et ils ont dit la foule très vocale en quadricolo, Petiman, qui Pravin Jugnut step down, nous avons été comme signataire pour recueillir, qui va aller à ça, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est après ça la manche là, qui va une action qui peut aller dans sa pétition là, il y a une action concrète, et il va être intéressant qu'on ait comme du monde pour signer ça. Yeah. Bah, encore une fois, nous excusons auprès de ceux qui payent nous. Nous finissons mettre un moyen technique à disposition ici pour que nous suivions ce meeting là, mais visiblement, il y a tellement de monde qui s'accède pas littéralement, mais au sens figuré, puis mort sur ce camarade pour essayer d'approcher de la scène. Et au final, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous pas fait réussir suivre sa discours de Bruno Lorette dans les détails. Nad, un mot sur le symbolisme, cette foule qui nous fait trouver à Zodi, qui est représentée dans l'histoire. Et on peut dire que c'est une journée historique. Est-ce qui n'est-ce pas prématuré de dire que le 29 août 2020 est un jour historique? Écoutez, il y a le thème qui a été lâché. Est-ce qu'il nous fait vivre le printemps mauricien? Est-ce que c'est quand même le début du printemps mauricien? Donc, c'est un peu tôt pour le dire. Nous vous avons fait attendre. Nous avons combien de monde effectivement mis à la marche là. Nous n'avons pas encore le nom exact pour l'instant parce qu'ils n'ont envahi pas de la foule, mais nous pas en droit de servir drone, comme on dit Axel. Donc, allez à nous pour étendre pour la récup de Mandimas, nous pour gagner une estimation. Mais est-ce que c'est le début du printemps mauricien? L'autre affaire qui est historique, Axel, c'est qu'ils ont servi un thème pour Bruno Lorette, qui est assez le jeu, mais fort historiquement. Par exemple, ils ont dit Mandela, ils ont dit Martin Luther King, ils ont dit Mahatma Gandhi. C'est avocat surtout qui vient de ça. Mais effectivement, Bruno Lorette a réussi à rassembler tout ça du monde là et c'est spectaculaire. Alors, nous ne pas trouver aucun leader politique à l'avant-plan. Ils ont une foule dans la masse et c'est intéressant, donc, ça la foule là. Jamais, moi, en 25 ans de journaliste, Axel, on trouve une telle la foule, hormis peut-être jeu des îles, mais pour une raison politique, je ne peux pas trouver ça dans mon carrière. Aussi à noter, Bruno Lorette, sur papier, il pas tient à droit faire un meeting. Donc, le DCP, à chaque fois, tu peux rappeler qu'il utilise mettre fin à sa discours qui peut tenir. Donc, à présent,
du monde qui finit déplacer ici, je commence à marcher et je remonte la rue Popénessi et ensuite je pourrais descendre la rue La Poudrière vers la rue Ferrière. Nous espérons qu'il nous capable continuer montrer ça Mazda, mais en tout cas, ce fut une très très chaude ambiance et ça ne fait que commencer parce que c'est pendant la marche qui nous coûte un slogan, qui nous coûte un Jimoun dire et une de phrase forte quand Bruno Lorette et Sandy Flugdari, enfin tous les organisateurs fin cause de sa pétition là, toute la foule fin scan dehors. Oui. Effectivement, donc bon, on est sûrement Pravin Jagnat, il finit pas souvent de service de renseignement, mais Pravin Jagnat peut intérêt, moi quoi, mort dans la foule aujourd'hui. Parce que vraiment, on dit une déchaînée contre lui, même s'il y a un appel à non-violence, mais c'est clair que Pravin Jagnat, parmi nous, là, à la foule, là, est extrêmement impopulaire. Et c'est assez drôle et assez surprenant parce que nous, moins d'une année des dernières élections, et en si peu de temps, ce gouvernement-là, en moins d'une année, est tellement impopulaire qu'il ne va pas comprendre. Hein, ça phénomène PLV là. Le déclic pour finir crédit dans Urban Editorial cette semaine, le déclic finit surtout la marée noire. C'est clair, quand tout le monde finit habillé en noir aujourd'hui. Et un mot aussi, la manière qui dit est habillé. Et il y a quelqu'un qui vient là avec un dauphin en plastique sur le dos. Et les filles peignent ce dauphin-là en noir pour vous dire à quel point ces images ont marqué la population au point qu'ils se faire un exercice qui se peut trouver autour des États-Unis. Tout à fait. Là, nous trouvons un peu servi un boum en paille, pessoyer. Tout ça, c'est un moyen, donc, le peuple mauricien servi. Et aujourd'hui, de dire Wakasho, c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase mauricien parce qu'il y a une série de scandales, dont le dernier avant Wakasho, c'était le Saint-Louis Gate, qui coûte quand même la place au vice-premier ministre. Mais après, nous ne pouvons pas oublier, Axel, nous avons ça va de faire là. Ça va de faire là, où vous parlez de retournement tout ça, 2005, c'est allé. Mais est-ce qu'il nous est là? Moi, je me pose la question autrement. Avec les moyens limités qu'il nous est là en maritime et océanique, est-ce qu'il nous connaît effectivement qu'il n'arrive ça va de faire là? Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, à aujourd'hui, nous venons le ministre Soudi Amadou dire qu'il ça va de faire là, je stresser, je même pas manger, je te fais aider. Bon, et là, je te en position de faiblesse. Moi, Bolom Jagnat, une fois, moi, c'est pas mon avocat, le tribunal, c'est pas mon médecin. Aujourd'hui, je ne pas océanographe, mais c'est mon gain droit pose question de quoi sont ces dauphins. Pourquoi ce déni? Enfin, allez, nous formulons les choses autrement. Ce serait vraiment une drôle de coïncidence qui est dans sa quantité de dauphins là qui m'ont après les événements du Wakasho, après la marée noire, et qui, ça, ce n'est pas lié au Wakasho. Et mon bien chagrin, même si ce n'est pas lié au Wakasho, c'est ça le drame de Pravin Jagnat. Même quand il n'est pas en taux, ou pas capable, on peut de penser qu'il est en taux. C'est ça le drame de Pravin Jagnat. Donc, aujourd'hui, c'est toute une foule qui cristallisée, qui nous fait trouver, qui peut marcher dans quelques minutes en direction de la rue Ferrière, via la rue La Poudrière. Je pourrais monter la rue Popénessi. Nous pourrons essayer de suivre le maximum ça cortège là, mais dommage, tellement dommage qu'ils ne sont pas capables de montrer les images de drones. Un mot aussi, Nad, sur la capacité de ce 29 août à fédérer le mouvement citoyen. Vous trouvez comment résistance et alternative, 100% citoyen, je tout fin participer et personne pas fin rodent une place dans l'estrade, personne pas risdra au lit et pourtant c'est Bandimoun qui fin faire beaucoup d'efforts durant cette marée noire. Il y a une rupture avec notre pratique politicienne. Je trouve là, Shakil Mohamed, un député, là, mais personne pas maîtrise, de couleur noire. Donc, pourquoi un politicien qui me dit que je suis citoyen avant tout, il comprend qu'ils ont dit c'est citoyen qu'il faut. Et politiciens, même nous journalistes, nous là avec nous l'ONU, nous engagés parce que nous avons tout un citoyen, nous ici nous payons taxes, nous ici nous battons sa Freedom of Information Act là, nous ici nous pas envie d'interdire d'accès aux conférences de presse, nous pas envie d'écrire une pièce qui fait le relais entre le gouvernement et le peuple, et nous sommes d'accord donc que bafouer nous une boîte de citoyens et de journalistes. Au fil de l'occasion, on a tapé un slogan qui vient écrire le ban pancarte, etc. Et bon, il y en a un qui me content, c'est qu'il y a un dauphin, il peut faire son nageoire comme ça, il peut dire côte mon fauté. C'est énorme parce que ce dauphin-là, en fait, il n'est pas en taux. Et c'est ça que ce peuple a compris aujourd'hui et c'est qui expliquait
qui fait ce mouvement à Zodi, il est tellement conséquent. Honnêtement, je peine une estimation à la foule. Moi, je ne pas quantité, mais qualité la foule, quand vous êtes où accès le trouver. Il y a vraiment du monde de toutes les générations, de toutes les origines. Je veux saluer nous. Et grand matin, nous écrire, on n'est pas seul, mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui tout ça que nous peut dire dans l'Express depuis longtemps, Axel? Comment du monde est nous continuer ce idée en nous, surtout après que le gouvernement n'empêche ou rentre dans la conférence de presse, du monde peut sympathiser en nous. Et du monde peut dire, Manzali, mais nous avons un contre-pouvoir. Nous continuons à mener nos contre-pouvoir. Et nous aujourd'hui, nous avons dit à l'Express, il y a un soutien massif aussi pour continuer à faire du travail dans l'intérêt public. C'est clair. On a été accueillis à bras ouverts. Un mot aussi, Nad, à l'ouverture d'esprit du père Jean-Maurice Labour, qui fait ouvert cette place à ce mouvement. Et aussi, bon, l'indiamant Axel Stockard dit des petits mots, l'Owen concert qu'il peut faire demain. Dommage, dans la foule, dans la